Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors en faisant mon tirage, j'étais assez surprise parce que regardez, là vous avez deux valets, là vous avez deux chevaliers. Bon, là c'est pas exactement le même, vous avez le valet de coupe, chevalier de denier, et vous avez le valet d'épée, chevalier d'épée. Il y a vraiment cette idée d'approfondissement, de grandissement, de maturation. Et là c'est super, vous avez la reine de bâton, le roi de bâton. Et avec ça, le seul arcane majeur, c'est la justice avec le 7 de bâton. On reviendra sur notre tarot. On va commencer d'abord par notre oracle de Saint-Michael qui nous dit « Travail d'énergie curative ». C'est peut-être ça le travail d'énergie curative ici, notamment au plan émotionnel, qui vous permet d'exprimer, de trouver des mots par rapport à une situation. Et donc la prière de Archange Michael, c'est « Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. » Je crois qu'il y a quelque chose ici à soigner, notamment au plan de vos émotions, parce qu'au plan de l'action, je vous sens très très puissant et fort. On a deux petits messages. Le premier, c'est « Embrasse la vie ». Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Ça, c'est les bâtons. D'ailleurs, vous en avez aussi ici le 7. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Parce que là, apparemment, il y a une belle aventure qui vous attend. Mais de toute façon, avec cette maturité dans l'action, en fait, par l'action, vous allez pouvoir guérir quelque chose au plan de la pensée et surtout du cœur. Vous allez pouvoir stabiliser. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc on sent qu'il y a cette idée de grandissement, de maturité, de développement. Je pense qu'il y a une stabilisation au plan émotionnel, mais par le fait justement qu'il y a quelque chose qui s'équilibre dans l'action. Dans l'action, vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, vous maîtrisez des choses et vous les maîtrisez bien, même très très bien. On sent qu'il y a quelque chose qui est complètement et totalement ici dans votre intérêt, quelque chose que vous faisiez et en faisant, en réalisant quelque chose, j'espère avoir bien prononcé, vous équilibrez quelque chose au plan de la pensée, de la communication, d'expression, et en même temps, là, vous découvrez, on me dit, vous redécouvrez quelque chose qui vous tient très très à cœur, quelque chose qui compte pour vous. 5 de denier, après un moment vraiment difficile et délicat. Je pense que vous allez pouvoir sortir par le haut d'une situation matériellement délicate. 6 de bâton, la victoire, le succès, la réussite. Et on sent ici, on sent dans ce chevalier de denier, vous voyez, vous passez de 5 à chevalier, c'est quand même pas mal comme idée. Vous allez vers quelque chose qui est profondément ancré, quelque chose qui est stable, qui se stabilise. Et c'est pour ça qu'émotionnellement, il y a un désir qui s'éveille, qui se réveille. Waouh, c'est beau. Avec le valet d'épée, le battleur, là, la pensée, vous avez de nouvelles idées à mon avis. De très belles idées. Vous savez planifier. On vous sent ici tout à fait à l'aise dans la réalisation de quelque chose. On sent que vous maîtrisez, vous découvrez. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'envie. À mon avis, vous allez vous amuser là. Il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de plaisir à faire. 9 d'épée, beaucoup de nouvelles idées qui parfois peut-être vont vous surprendre vous-même parce qu'on sent là que vous êtes surpris et vous vous dites mais d'où ça vient? Mais ça vient d'un désir profond. Exactement. Et plus vous allez intégrer cela, plus vous allez intégrer que ça provient d'un désir profond, plus vous allez vous laisser aller, plus vous allez être dans cette énergie de fou, plus vous allez être dans cette énergie de conviction que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est quelque chose d'assez agréable et intéressant. Reine de bâton, vous avez le valet de bâton. Je pense que là, il y a déjà quelque chose qui a débuté. C'est déjà commencé. N'oubliez pas qu'on avait aussi les deux autres valets. Donc, le seul qui nous manquait, c'est le valet de denier. Oui, c'est ça, c'est le valet de denier. Mais peut-être qu'il viendra après. Le diable, on vous sent motivé. On vous sent complètement impliqué. On vous sent que vous avez ce désir, c'est vraiment un désir qui est flagrant. Et de plus en plus, ce désir grandit, de plus en plus, ce désir se matérialise et surtout mature. On sent qu'il y a cette progression qui est logique, qui est cohérente. 6 d'épée, beaucoup d'apaisement au plan mental.
beaucoup de facilité à dire les choses, beaucoup de facilité à exprimer les choses. L'empereur, waouh, vous maîtrisez parfaitement la communication. La communication sera pour vous quelque chose de super facile, de super simple. Et surtout, je pense que vous allez apaiser d'autres personnes. Parce qu'il y a cette idée vraiment que vous vous laissez porter par cette pulsion de vie qui bat en vous. Ah oui, ça c'est les bâtons là. On sent cette pulsion qui vous permet ici de sortir de cette difficulté de ce 5 de denier. Chevalier de denier, 9 de bâton. Là, on se laisse porté par le désir, on se sent, oui, mais il y a beaucoup de bâtons si vous constatez bien, c'est assez motivant, ça donne envie. Dans ce chevalier d'épée, je peux vous dire qu'il y a cette idée de vitesse, de rapidité, le jugement, parce qu'il y a une transformation qui arrive au bout. Ce qui se transforme, c'est ce 5 de denier. À mon avis, il y a quelque chose qui va se stabiliser dans la matière et qui va grandement vous faciliter la tâche. Exactement, c'est exactement ce qu'on sent dans ce 5, c'est-à-dire que vous passez au 6. Que vous passez, mais vite, ça va être vite, rapide. Pourquoi ça va être vite et rapide? Parce qu'il y aura une nouvelle. On sent que dans la communication, il y a quelque chose qui est facilité, qui est aisé. 7 de coupe qui clarifie les choses, qui met les choses au point. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer et qui va vous aider notamment à dépasser une souffrance. Parce que là, ça, c'est très souffrant. Mais on sent que ce roi de bâton peut enfin agir librement. Parce que ce désir, il va déjà commencer à s'éveiller en vous et peu à peu va grandir, va se stabiliser. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous libérer de ça. Moins il y aura la présence. Exactement. À l'intérieur, vous allez vous sentir porté. Porté par le désir, par l'envie, porté par quelque chose qui vous est très très profond. Et vous allez avoir ce sentiment de victoire. Vraiment, une victoire après, je pense, une rude bataille. Parce que là, on sent que vous avez dû batailler. Eh oui, parce qu'il y a quelque chose qui disparaît. Il y a une énergie très difficile, très compliquée qui disparaît et qui vous permet ni plus ni moins d'être vous, qui vous permet d'être maître de la situation et puis surtout d'accepter le mouvement, d'accepter ce quelque chose qui bouge. Valet d'épée au même endroit, incroyable. Il était plutôt là, le valet d'épée, mais c'était avec le valet de coupe. Je pense que vous allez apprendre à exprimer quelque chose. Exactement. Vous vous souvenez, c'était le petit valet de coupe là, au départ. Et là, on a le roi de coupe. Tout est dans la parole, tout est dans la communication. Et cette communication, pour vous, ça permet de s'installer dans un émotionnel purifié, 7 de bâton. Là, on ne résiste plus au défi, à l'aventure. On ne résiste... Exactement, valet de bâton, valet de bâton. On ne résiste plus à l'appel du désir. C'est un appel qui est très fort, très puissant. On se lance, on y va, on partage quelque chose. Et vous avez la reine d'épée. Parce que de toute façon, c'est ce que vous voulez. Là, cette reine d'épée, justement, est une énergie qui a traversé ce 3 d'épée. Et à mon avis, là, il y a ce côté soin, il y a ce côté travail d'énergie curative. C'est exactement ça. En fait, là, il y a quelque chose qui va être soigné, mais progressivement, et qui va vous permettre de vous élancer vers la conquête de cette 9e coupe qui va vous rendre heureux et qui va vous aider à être beaucoup plus à l'aise. 4 de coupe. À mon avis, vous allez pouvoir et savoir exprimer ce qui ne vous convient pas et surtout ce que vous désirez. Exactement. Mais vous allez le dire avec une telle clarté, avec une telle évidence. Déjà, ce sera une évidence pour vous, puis ensuite, ce sera une évidence pour les autres. Parce que vous allez trouver les mots. Vous allez trouver des mots qui vont presque vous apporter ce côté bravo. On va vous applaudir, le magicien. Et le magicien, c'était le battleur. Oui, voilà, c'est le même ici. Vous vous souvenez, là, on est dans la maîtrise de quelque chose, on a tous les outils, on a toutes les capacités, toutes les compétences et on prend conscience. Non mais incroyable, 9 de bâton, 9 de bâton. Et entre les deux, vous avez ce beau oui, chevalier de denier avec le magicien. En fait, on prend conscience de sa force, on prend conscience de sa puissance. C'est pour ça qu'on peut s'ouvrir. Souvent, on se ferme parce que parfois, on a des peurs qu'on ne gère pas. 6 de denier, vous voyez, c'est incroyable, comme il y a cette force intérieure, comme il y a cette puissance, comme il y a cette générosité intérieure qui de plus en plus s'extériorise. Et je pense que vous allez briller, parce que la reine de bâton nous dit que vous brillez. Cette énergie attire est presque magnétique. Vous attirez
vers vous tout ce dont vous avez besoin pour terminer cette guérison. Oui. Alors, vous avez le chevalier de denier. Non mais, super, magnifique. Le pendu. Je pense qu'il y a beaucoup de compréhension de votre part sur la stabilité, la solidité, la force intérieure. Et c'est comme ça que vous allez de plus en plus vous laisser aller. Ok, je dois prendre celle-ci. Bon, celle de denier. Je pense qu'il y a des compréhensions ici qui vont intervenir sur cette souffrance. Eh oui, ce quelque chose qui a été diabolique, pour ne pas dire... Oui, c'est très compliqué. Hein. Sans la pulsion de vie qui bat en toi. Oui. Plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Ah, je pense que vous allez... Et on vous sent ravi là. Et voilà, voilà. Intérieurement, vous avez la papesse, et vous avez l'as de coupe. Intérieurement. Et on le sent dans ce 5 d'épée. Habituellement, on l'interprète comme un conflit, etc. Là, c'est pas du tout ça que ça vibre. Ça vibre la joie, ça vibre la réussite, ça vibre qu'il y a quelqu'un qui dit « Waouh, bravo, bravo à moi ». Et je pense, valet de denier, je pense que vous avez raison de dire bravo à vous, parce que je crois que vous avez fait un sacré progrès là, ou vous allez faire un sacré progrès. La libellule antique. Oui, la petite libellule, là, elle se libère. Hein, et vraiment, elle va survoler quelque chose, puis surtout, on me dit, elle va s'envoler. Et ben voilà, elle va s'envoler. Avec notre troisième jeu, qu'est-ce que nous avons? Bah justement avec la libellule antique. Et puis 2 plus 8, ça nous fait 10. Et nous avons le 7 de bâton encore. Je pense que vous allez lâcher prise sur quelque chose. Il y a cette idée d'apaisement, de tranquillité. Parce que justement, besoin de se protéger va mourir, va disparaître, va s'en aller. Et il y a quelque chose chez vous qui va être beaucoup plus évident et beaucoup plus simple. Reine de pièces, on est vraiment dans une énergie curative, de soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin d'une situation, lâcher prise. C'est en lâchant prise que vous allez prendre soin. C'est en lâchant prise que vous allez vous retrouver, en fait, maître de vous-même et de la situation. C'est là que vous allez retrouver beaucoup plus de force, de puissance. C'est là que vous allez retrouver de dépassement de soi. Parce que là, on sent qu'il y a un dépassement. Exactement, vous avez le jugement. On sent que vous basculez d'un côté, en fait, où vous êtes beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, beaucoup plus... Et je vais en mettre encore une sur cette belle libellule. 10, la roue de la fortune. En plus, vous avez un coup de chance là. Je pense qu'il y a un coup de chance ici qui vous conduit à ce côté légèreté, allègement. 4 d'élixir, vous avez une proposition qui va tout changer. Ah oui, merci. Une proposition qui change tout, qui change votre vision de vous-même, des autres. Et c'est cette proposition qui a un effet thérapeutique. Waouh, merci. Alors, avec le 7 de bâton, reine de couteau, c'est-à-dire la reine d'épée. On sent que mentalement, il vous fallait vous protéger là. Vous avez créé peut-être un mur autour de vous, une barricade autour de vous. Ben là, justement, reine de bâton, là, il y a quelque chose qui va se libérer et qui va vous conduire à plonger vraiment dans quelque chose de nouveau, dans cet as de coupe. Super. La lune. C'est quelque chose qui se stabilise à l'intérieur. C'est à l'intérieur, émotionnellement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. Reine d'élixir. Émotionnellement, il y a quelque chose qui se stabilise. Pas de doute. Et là, on a la force. On recouvrira après nos arcanes majeures. Et d'ailleurs, je viens de prendre conscience. Ah oui, parce qu'on m'a invité. Eh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, ben, c'est pas grave. L'ermite. L'ermite, encore un arcane majeur. L'ermite, on l'avait aussi tout à l'heure. Ça nous parle beaucoup d'apaisement. C'est comme si d'un coup, vous rentriez dans vous-même. C'est-à-dire comme si vous étiez en train de flotter en dehors de votre corps, et là vous retrouviez votre corps, le chariot, tout ça vous permettant d'avancer et d'accélérer un changement. Alors, 2 de bâton, et on va en mettre encore une là, 3 de coupe. Je pense que c'est un choix, mais ça vient de la proposition. C'est un choix qui est extraordinairement, c'est un ravissement, voilà, vous êtes ravi de ce qui se passe, 9 de bâton, vous perdez tous vos moyens, c'est-à-dire d'un coup, vous lâchez toutes les protections. Tout ce que vous deviez faire pour vous protéger, en fait, ça disparaît d'un coup. On va commencer par la force. Alors, la force, 3 d'épée, c'était la même 3 d'épée que là. Voilà.
Donc la force viendra de cette énergie curative qui va vous permettre de vous libérer d'une souffrance. Ou de deck, l'étoile, ah bah oui, là on n'a pas de doute, c'est une guérison qui intervient. Avec la lune, vous avez 8 de coupe. À l'intérieur, il y a une force émotionnelle qui est incroyable, qui est presque inépuisable. 8 d'épée. Il y a quelque chose qui est vraiment ancré. J'ai l'impression que vous rentrez dans votre corps. C'est bizarre de vous dire ça. Et j'imagine que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la brave dame? Mais c'est vraiment comme si vous étiez hors de votre corps et que là, d'un coup, vous reveniez dans votre corps. Il y a ce côté, je m'alourdis. Et je m'alourdis, ben, c'est exactement le chevalier de denier. Et avec l'ermite, le roi de coupe. Et ben voilà, à l'intérieur, vous êtes l'amoureux. Ben, il y a quelque chose qui est très très clair dans votre cœur, dans votre âme, votre cœur a clarifié quelque chose, mais il n'y a pas de doute. Et 6 de denier. On l'avait le 6 de denier à plusieurs reprises avec la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui vous sort de ce mauvais pas, et il y a cette idée de l'énergie curative, elle n'est pas de votre fait. Vous allez savoir vous vivre avec et puis l'intégrer en vous et surtout à l'intérieur de vous. Ok, merci. Mais par contre, l'énergie curative, elle vient de l'extérieur. De denier. Elle vient de l'extérieur, cette énergie curative. C'est quelque chose qui provient en fait de l'univers, de votre ange gardien. C'est vraiment quelque chose qui va vous pousser vers quelque chose que vous ne voyez pas aujourd'hui. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. C'est un peu, ça vibre avec plonge-toi sans hésitation. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà pour le petit message. Et on va prendre aussi quelques messages avec notre oracle. Les barreaux. D'anciennes croyances vous emprisonnent, autorisez-vous à vivre. Ça, c'est le 7 de bâton et c'était le 9 de bâton de tout à l'heure. Ensuite, vous avez la muse. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Ça nous confirme tout à l'heure cette idée que vous êtes inspiré de l'extérieur, c'est-à-dire cette roue de la fortune. C'est pas vous savez interpréter, intégrer et surtout il y a cette idée de retour en soi. C'est comme si d'un coup vous reveniez sur terre. C'est incroyable. L'impuissance. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. Ça, c'est votre passé. Ce doute va s'en aller. Et encore une, puisqu'on a avec 4. L'Atlante, il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Alors méfiez-vous de vous-même, dirais-je. Vous voyez, regardez là, on nous parle d'impuissance, et là on vous parle, il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Parce que vous savez, à un moment donné, on retire après. Si on fait n'importe quoi avec les énergies de l'univers. Parce que de toute façon, il y a un plan. Et ce n'est pas un plan pour un individu, c'est un plan pour l'humanité, puis voir au-delà. Mais bon, voilà chers amis, je crois qu'on a fait le tour. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.